Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ce mail qui m'a été relayé par un autre avocat que l'on connaît bien sur cette chaîne, qui me l'a envoyé et qui me dit, cette personne-là me dit, votre émission du 31 août avec Natacha Ray m'amène à vous poser plusieurs questions. Je vais publier ces questions, votre réponse, si vous me faites l'honneur de me répondre sur mon fil Telegram, perruque jaune. Ces questions s'adressent à vous et à Natacha, donc c'est pour ça que je les relais, hein, je les découvre quasiment en direct. En effet, vu que vous, contrairement à Xavier Poussard, est un vrai journaliste, ah oui, alors ça, il s'adresse à moi, est un vrai journaliste, à carte de presse, comme Darush Rojma, bon bref, il en nomme quelques-uns. Ouais, je trouve que la comparer avec ce pédophile suisse, je trouve est mal à propos. Mais bon, ça, c'est voilà, qui a fait le voyage avec Macron, hein, vous l'avez pas vu en avion, dans l'avion avec Macron, bon bref. Non, je l'ai pas vu. Non. Et tant d'illustres avec énormes médias, je me demande pourquoi vous n'osez pas poser ces questions à Natacha Ray, comme vous avez osé les poser lorsque vous avez reçu Pierre Jovanovic. Richard, vous ne m'en avez pas parlé en antenne, donc en fait, là, vous allez me piéger, vous allez me poser des questions. Je vous piéger, mais moi, voilà, je suis comme ça. C'est pas méchant. C'est pas méchant. D'accord, mais vous allez me poser des questions auxquelles donc vous m'avez fait venir pour ça. Pour me poser des questions pour me piéger, sachant que je viens de commencer un nouveau traitement pour le cancer et tout, que je suis fatiguée. Natacha. Elle mettra son sablier si ça va pas. Elle peut mettre son sablier. Non, mais je sais très bien. Et écoutez, vous connaissez ma bienveillance à votre égard. Je suis pas là pour vous piéger. Oui, je connais votre bienveillance, mais c'est pour ça que je suis étonnée là que vous me posiez des questions. Non, mais si elle mettra un sablier, il demande simplement, la personne demande simplement si, dans le cadre justement où c'est vrai, vous dénoncez le fait qu'il y ait eu un livre qui est apparu avec des inexactitudes dedans. C'est moins qu'on puisse dire, puisque hier soir. Moi, je l'ai pas lu. Le livre, je l'ai pas lu. On m'en a beaucoup parlé. Donc, c'est à moitié du plagiat et à moitié parce que Candace a développé dans ses vidéos, puisqu'on n'apprend rien de plus que ce que Candace a dit dans ses vidéos. Exact. Mais la personne, et je trouve ça intéressant, c'est pas du tout un piège, bien au contraire. Moi, écoutez, je suis derrière vous à 100%. Je prends tous les risques voulus à l'antenne pour faire toutes ces émissions pour vous, votre combat et tout ce qu'il y a derrière. Donc, ça serait inopportun, je crois, de m'accuser de vouloir vous piéger ce soir. Bon, alors qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce monsieur? Alors, la personne demande pourquoi vous ne faites pas un livre, justement, par rapport à ça. Ah, mais on le prépare. Je l'ai déjà rédigé, moi je l'ai donné à la justice. Bon, ben voilà, mais ça, on le savait pas. On prépare. Le dossier de 320 pages, il a été remis à chaque procès à la justice et je pense qu'il a fini à chaque fois dans une corbeille. D'ailleurs, je l'avais remis à François l'a vu. Voilà, moi, il se trouve que je vis en France et que j'ai pris tous les procès dans la tronche et que si je sors un livre, je ne peux pas sortir un livre sans les noms. Enfin, vous voyez, même tout ça, lui, il a été jusqu'à publier la photo de Jean-Michel Trogneux à l'école primaire en couverture et Jean-Michel Trogneux ne l'attaque pas. C'est très étonnant. Hein, c'est Macron et Brigitte qui attaquent Candace Owens, mais enfin bon, là, pour ce livre, donc lui, il est en Italie. Candace Owens est aux États-Unis. Comme l'a dit François, un procès en diffamation, là-bas, c'est civil. Hein, c'est pas pénal et elle est pratiquement sûre de gagner avec des lois sur la liberté d'expression. Si moi je fais éditer le dossier qui revient à la justice, je me prends encore 50 procès de la part d'Auziard, Brigitte Trogneux, Jean-Michel Trogneux, les enfants toute ma famille. Je suis en plein cancer. Je répète qu'on m'a donné 2 ans à vivre en janvier 2024. Ouais, je sais bien, ouais. Voilà, donc je pense que la réponse, elle est évidente. Si j'avais pu le sortir, croyez-moi, je l'aurais sorti, mais j'en ai mesuré les risques. J'ai déjà été condamnée 3 fois. J'ai été condamnée en première instance même 4 fois. Première instance du procès Auzière, en appel. J'ai été condamnée ensuite en cassation et j'ai été condamnée en première instance du procès Brigitte. J'ai des milliers d'euros à verser aux époux Auzière que je n'ai pas versé puisqu'on les attaque pour être conclus au jugement. Et j'ai pas envie de me refarcir un procès avec Brigitte Macron et toute sa famille. Voilà. Les choses sont claires. Je l'ai déjà dit à Mike Borowski qui m'avait proposé des choses et tout ça. C'est très clair. Si j'étais pas en France, les choses seraient différentes. Mais moi, je vis en France jusqu'à nouvel ordre. Parce que la personne dit effectivement que. Plein d'argent, comme l'a dit Poussard, qui avait
j'ai déjà gagné beaucoup d'argent avec ce dossier. Je suis pas millionnaire comme Candace Owens. Donc voilà, moi je peux pas me le permettre pour le moment. Par contre, j'ai commencé à rédiger mes mémoires. Voilà. Alors quand je trouve un moment, je suis pas trop fatiguée, je rédige mes mémoires et je parlerai de cette affaire sous une autre forme parce que publier un dossier avec des photos, des noms, enfin, vous voyez, le vrai dossier d'enquête comme j'aurais voulu, c'est pas possible. C'est pas possible tant que Macron soit en place et après peut-être que ça intéressera moins. Pour le moment, c'est voilà, il y a quand même des risques très très importants à faire cela. Et des risques, j'en ai suffisamment pris. Voilà, c'est jusqu'à présent, il n'y a que moi et Amandine Roy, dans une moindre mesure, qui avons été poursuivis pour cette affaire. Hein, voilà. C'est pas encore. C'est vrai qu'il y en a d'autres en septembre, je crois, qui sont convoqués devant la justice. Mais bon, le livre, il est écrit depuis longtemps. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu le voir, moi, en tout cas, je sais, parce que vous m'aviez montré un peu tout ça, c'est qu'il y a énormément de documents également à la clé. Il n'y a pas que le rédactionnel. Vous avez des documents que vous êtes allé chercher, que vous êtes allé puiser dans les bibliothèques, dans les archives nationales. Oui, il a fallu synthétiser. Et vous avez des photos, des photos, et puis vous avez également toutes les analyses physiologiques, par exemple, sur le fait que Brigitte, aujourd'hui, n'a rien à voir, à la fois physiquement, avec ce qu'elle est d'origine. Si vous voulez, ce qui est important aussi de dire, peut-être une observation pour répondre à la personne. Pour répondre à la personne qui vous a demandé pourquoi ne pas faire un livre. Bon, écoutez, Xavier Poussard a fait un livre qui fait 300 pages. On ne va pas faire 300 pages pour essayer d'expliquer que madame est née petit garçon, petite fille. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est les procédures. C'est les procédures et les procès truqués contre Natacha Ray. Donc le livre, un livre est en préparation. Le livre de Xavier Poussard ne traite absolument pas ces questions parce qu'il n'a pas été dans les procédures. L'intérêt aujourd'hui, ce sont les procédures et ce livre qui va traiter des procédures, qui va donner des explications sur ce plan, il ne pourra être publié que le jour où les procédures seront un peu plus avancées. Il va falloir attendre que la Cour européenne statue sur cette affaire. Il va falloir attendre que la Cour de cassation statue sur cette affaire. Il va falloir attendre que le juge d'instruction mette en examen quelques personnes. Il faut maintenant, le dossier, il s'articule, l'essentiel est autour des procédures. Alors,